tous et soyez les bienvenus dans l'été de News Report, votre saga automobile de l'été 2017. Ravi d'être avec vous en ce mercredi 2 août 2017 et aujourd'hui c'est un jour un peu particulier vu que c'est la sortie de Cars 3 et oui, Flash McQueen reprend du service au cinéma pour un troisième opus 100% inédit sorti en salle donc dès aujourd'hui. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag ETNR17. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et aujourd'hui c'est également un grand jour vu que c'est le retour de l'essai de la semaine dans l'été de News Report. Et oui, vous l'attendiez, ça y est, c'est aujourd'hui. Et premier essai de la saison, on va s'attaquer à un SUV français, un gros SUV français. Sa première génération n'a pas été un succès du côté de chez Renault, mais sa seconde génération présentée au printemps 2016 va tenter d'avoir un succès. Et oui, autant en Chine où il est distribué qu'en Europe où il est distribué depuis quelques semaines maintenant. Alors que vaut la deuxième génération du Renault Koleos? On l'a testé pour vous, regardez. Le nouveau Koleos de deuxième génération sort toujours d'une usine située en Corée du Sud. Mais il ne répond plus tout à fait au même cahier des charges que son prédécesseur raté. Il représente désormais le haut de gamme SUV chez Renault en Europe. Il se positionne au-dessus du Kadjar et profite enfin d'une mise au point calibrée pour la clientèle européenne. Il suffit d'observer ce nouveau Koleos pour s'en convaincre. Fini les railleries sur le style ringard et horriblement pâteau de l'ancien. Avec ses touches de chrome, sa silhouette massive et ses proportions étudiées, le gros SUV Renault soutient fièrement la comparaison avec les modèles grand format des marques généralistes. Les communicants de Renault évoquent même le BMW X3 ou l'Audi Q5 pour positionner ce Koleos qui se rêve en alternative au premium. L'installation à bord permet malheureusement de relativiser ce dernier postulat. Le Koleos se plie aux règles du marché en matière de connectivité et d'infotainment, mais il se situe juste au-dessus du cousin Nissan X-Trail en termes de qualité de finition. Ces versions haut de gamme offrent une belle ambiance intérieure et ses places arrière se montrent réellement généreuses. Il fait en revanche l'impasse sur l'option 7 places et la liste d'options manque pour l'instant d'équipements utiles comme le régulateur adaptatif. Sur la route, les 130 chevaux de la version 1,6 litre offrent des performances suffisantes mais pas vraiment copieuses. La boîte manuelle se montre agréable à manier et l'insonorisation semble correcte. Si l'engin préfère un amortissement passif aux nouveaux systèmes pilotés qui font fureur dans la catégorie, il s'impose clairement comme l'un des modèles les plus confortables de sa catégorie. Il annule les grosses imperfections d'une route en mauvais état avec une remarquable efficacité et demeure raisonnablement rigoureux lorsque vous haussez le rythme. Ne comptez pas sur lui pour vous amuser au volant, mais il fait au moins aussi bien qu'un Kodiaq. De son côté, la version 175 chevaux X-Tronic profite certes des progrès notables de la technologie CVT, mais elle pêche encore lors des fortes accélérations avec un patinage important de la transmission et un niveau de bruit élevé. Notez que le Koleos propose la transmission 4x4 du Nissan X-Trail en option. Le Koleos n'inaugure pas de nouvelles plateformes, ne propose pas les équipements les plus high-tech du marché et se contente pour l'instant d'une gamme de moteurs limitée. Mais sa gamme simplifiée répond avec pragmatisme à la lecture du marché. Il ne ressemble plus au vilain petit canard, ne souffre d'aucun gros défaut et peut même se targuer d'offrir une grille de prix alléchante au regard de la concurrence. Comptez sur un prix d'entrée à 29 900 € pour la version DCI 130 à l'équipement de base déjà intéressant et 32 500 € pour la finition zen avec notamment le grand écran de la planche de bord compatible CarPlay Android Auto. À équipement équivalent, un Skoda Kodiaq ne fait pas mieux et un Peugeot 5008 coûtera plus cher. S'il ne révolutionne donc pas la catégorie, il fait facilement oublier son prédécesseur gênant. Et c'est ainsi que se conclut cette première édition de la saison de l'essai de la semaine de l'été de News Report. L'essai de la semaine sera retrouvé bien évidemment tous les mercredis dans l'été de News Report. Nous on se retrouve bien évidemment très bientôt avec une nouvelle auto décryptée. On parlera du Skoda Karoq qui a été dévoilé courant juin 2017 et qui sera présenté officiellement
eh bien, au prochain salon de Francfort. Je vous donne rendez-vous d'ici la fin de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Continuez à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag ETNR17. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Très bonne journée à toutes et à tous et à très vite dans l'été de News Report. Salut!